Bon matin tout le monde. Il est 11 heures. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, bien débuté votre journée. Je me présente, je m'appelle Cynthia Patnaud, je suis une des créatrices de Joya Phoenix. C'est une compagnie, une entreprise québécoise qui crée des bijoux personnalisés, des bijoux selon les demandes avec des pierres semi-précieuses et aussi, coucou! Et aussi, on fait des produits à base d'huile essentielle pour le corps, des huiles, des beurres de karité, des huiles essentielles. Puis, la majorité de nos bijoux ont des pierres aussi pour venir déposer, les pierres volcaniques, pour venir déposer des huiles essentielles dessus. Donc, c'est ce qu'on crée. Je vais attendre un petit peu que vous arriviez, que vous vous connectiez. Puis après ça, je vais commencer. Aujourd'hui, j'ai repris depuis hier à parler de la chromathérapie, donc la thérapie par les couleurs. Qu'est-ce que les couleurs ont comme effet dans notre environnement, ont comme effet sur nous. Puis les pierres qui sont reliées aussi, j'ai fait des trios de bracelets uniques. Donc, j'en ai fait un par couleur. Je vous les ai présentés la semaine passée. Puis là, cette semaine, hier, j'ai parlé du brun et de ses déclins jusqu'au beige. Et puis, aujourd'hui, je vais parler de la couleur blanc. Donc, la couleur blanche. Et je vais attendre quelques minutes. Faites-moi un coucou quand vous arrivez. Puis, je vais débuter après. Si jamais vous avez des questions sur les autres lives, si jamais vous les avez écoutés, vous pouvez me les noter ici. Puis, si vous avez des commentaires, si c'est des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez toujours m'écrire puis me le dire ici en dessous du vidéo ou bien aller sur la page de Joya Phoenix sur Facebook. Donc, j'attends quelques minutes puis après ça, on commence avec la couleur blanc ce matin. Salut! Ce matin, on parle d'une couleur, ben dans le fond, c'est une teinte neutre qui est le blanc. Puis la semaine dernière, j'ai fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, si vous voulez retourner voir les lives, sont toutes disponibles, les vidéos, sur la page de Joya Phoenix. Bon matin! Donc, ce matin, je vais commencer. On va parler du blanc. Donc, le blanc, je vais parler de la couleur en premier. Donc, je parle toujours de la couleur par rapport à la personnalité de la personne qui aime porter du blanc et qui aime la couleur blanche. Puis, je parle aussi de qu'est-ce que ça nous apporte au niveau personnel quand on porte du blanc ou qu'on a beaucoup de blanc autour de soi. Donc, les personnes qui sont de personnalité qui aiment beaucoup le blanc, donc c'est des personnes qui ont une grande capacité d'adaptation à tout ce qui se passe dans leur vie. C'est des personnes qui sont un peu plus solitaires, qui aiment beaucoup être avec les gens, mais c'est des personnes qui aiment ça avoir une partie de solitude dans leur vie parce que c'est des gens qui aiment beaucoup évoluer. Donc, ils vont travailler beaucoup au niveau du développement personnel. Donc, pour avoir leur destin positif et tout ça, mais ils aiment bien être seuls pour se recentrer sur eux. Le blanc étant la couleur de la sagesse, la couleur de la pureté d'esprit, la couleur de la renaissance aussi. Le blanc regroupe toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, toutes les couleurs auxquelles vous pouvez penser de l'arc-en-ciel sont toutes regroupées dans le blanc ou le cristal, dans le fond. Quand on regarde un cristal, quand le soleil passe au travers, ça fait des arcs-en-ciel sur les murs. Donc, ça regroupe l'ensemble des couleurs. Ensuite, c'est des personnes qui, quand on porte le blanc, ça nous aide à être plus réceptifs aux autres. Donc oui, c'est des personnes plus solitaires, mais c'est des personnes qui sont
tendance à être très réceptif aux autres. Donc, si on met du blanc, ça va nous aider à être plus réceptif. Ça va nous aider au niveau de la purification, au niveau des pensées négatives, d'aller purifier pour aller vers plus de positif. Ça va nous amener beaucoup plus de sérénité. C'est une couleur qui est très, très calme, le blanc. Donc, ça nous amène beaucoup de sérénité. Ça nous quitte des soucis. Donc, si on a des petits tracas, des soucis en s'habillant en blanc, ça va nous aider à purifier tout ça puis à éliminer les petits tracas. Ça va nous ramener vers une neutralité. Puis, ça aide beaucoup à la détente. Donc, c'est pas une couleur qui est agressante, là, c'est vraiment une couleur calmante. Le blanc est souvent relié aussi, tout comme le mauve, au niveau du chakra, le 7e chakra, le chakra de la couronne ici, qui est un chakra qui nous aide au niveau, oui, beaucoup de la méditation, de la sérénité, du bien-être, du bonheur. C'est notre connexion aussi avec l'énergie qui passe par le 7e chakra. Donc, c'est la connexion avec le plus grand. Puis, ça représente, le 7e chakra représente beaucoup la beauté et la bonté de l'âme. Donc, pour ceux qui travaillent avec l'énergétique, savent que le 7e chakra est vraiment beaucoup ouvert au niveau de la spiritualité. Je vais vous parler des pierres que j'ai mis dans le trio de bracelets que j'ai fait pour le blanc. Donc, j'ai mis de l'aulite. De l'aulite, c'est une pierre qui est complètement blanche, opaque, avec des petits sillons gris, très pâles. C'est une pierre qui apporte la stabilité, qui nous amène à plus de responsabilité, qui dissipe les craintes, qui est calmante. C'est une pierre qui peut aider aussi, qui lutte contre l'insomnie. Donc, ceux qui ne dorment pas bien, c'est une pierre qui calme beaucoup le mental, qui va aider à dormir. Ça nous pousse à aller au bout de nos ambitions, tout en ayant de la patience, parce que c'est une pierre qui amène beaucoup la patience. Et c'est une pierre qui, étant reliée au niveau du chakra, ça aide beaucoup au niveau de la mémoire aussi. J'ai aussi mis du nacre de perle. Donc, c'est une pierre qui est complètement blanche, luisante, une très belle pierre toute blanche, qui elle aussi aide beaucoup à la relaxation, à calmer. C'est une pierre qui a une protection parce que c'est une pierre qui est reliée à la mer, donc la force, le côté paisible quand on va sur le bord de la mer. On a souvent, ça quitte les inquiétudes, ça nous apaise, donc c'est une pierre qui vient ramener justement l'équilibre, l'harmonie au niveau du corps, au niveau de l'esprit, parce que c'est une pierre qui a la force de la mer à l'intérieur d'elle. C'est une pierre qui nous aide à dissiper nos peurs, justement en calmant l'esprit. Puis, ça nous aide à voir plus clair quand on a des décisions importantes à prendre. Donc, c'est une pierre qui nous renforce aussi au niveau de nos pensées, de nos ambitions, comme je disais tantôt. J'ai aussi mis de la pierre de lune. La pierre de lune est souvent associée à la féminité. C'est une pierre qui est associée au cycle de la lune, donc qui va aller travailler beaucoup au niveau de l'équilibre émotionnel. Donc, ça fait comme un beau trio parce qu'on sait que la lune a l'effet sur la mer réagit à la lune. Donc, je trouvais que c'était un beau trio de pierres. La pierre de lune nous aide beaucoup au niveau de notre intuition aussi, d'écouter notre cœur. Ça aide au niveau des nouveaux commencements quand on a des nouvelles situations, à être bien concentré, bien focusé, puis écouter nos émotions au niveau des nouveaux commencements. Ça nous aide beaucoup à la croissance personnelle, à l'empathie, à l'ouverture d'esprit et à ramener l'harmonie au niveau du corps, des émotions et au niveau aussi du psychique. Donc, la pierre de lune sert à ça. Donc, j'ai mis aussi du argent à l'intérieur. Le bracelet est tout blanc et argent, donc beaucoup de brillance. Je vais vous le montrer. Je vais enlever mon bracelet pour ne pas le mêler avec les autres.
Donc, il est fait lui aussi sur une base d'élastique. Il y a beaucoup de reflets, puis étant donné que c'est blanc, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs juste pour me dire que vous le voyez bien, là, pour pas que je sois trop proche, trop loin, avec le reflet de la lumière. Donc, vous voyez, ça, c'est la blanche qui est la perle, le nacre de perle. La Aulite ici avec les petites lignes grises. Puis, la petite pierre de lune qui est ici, qui miroite un petit peu bleuté. Puis, avec les pierres volcaniques argent, qui pour aller déposer des huiles essentielles ici. J'ai mis une petite breloque d'arbre pour s'aider au niveau de l'ancrage. Il y a tout plein de brillance. Donc, si vous voyez, là, ça brille avec la lumière. Il y a des perles de verre aussi au travers, avec des pierres qui ont des zircons, pas des zircons, des pierres du Rhin aussi qui miroitent, là. Dans les bleutés arc-en-ciel, il est vraiment très beau, très sombre. Ce qui est intéressant avec des couleurs comme ça, c'est que ça peut se porter, oui, avec du blanc, mais ça peut se porter avec n'importe quelle couleur. Donc, si on a un chandail rouge, ça va fonctionner. On a un chandail bleu marin, ça va fonctionner. Si on a un chandail jaune, peu importe la couleur, là, puis même avec du blanc, du noir, du gris, c'est très, très beau. Donc, voilà. Notre trio unique qui est dans les teintes de blanc et argent. Voilà. Donc, il y en a juste un, si ça vous intéresse, parce que j'ai pris des pierres, comme j'expliquais dans les autres lives avant. C'est des pierres que j'avais, il y a plusieurs pierres que je ne pourrais plus me procurer. Donc, j'ai décidé de faire des trios là, pour les utiliser, puis vous pouvez en faire profiter pour avoir des bracelets qui sont uniques à chaque personne. Donc, si vous êtes intéressé, il va être disponible. Puis, je voulais vous dire aussi par rapport, si jamais vous voulez avoir une huile qui va bien avec la couleur blanc, étant donné que c'est la couleur qui est reliée au chakra de la couronne, je l'utiliserai beaucoup avec l'huile sérénité. La petite huile comme ça qu'on a, l'huile sérénité, qui est 100% d'huile essentielle. C'est 4 huiles essentielles, désolé, qui sont ensemble, qui sont beaucoup au niveau de calmer l'esprit, aider à dormir. Donc, ça va vraiment avec l'effet des pierres aussi. Ça fait un beau duo ensemble. Puis l'huile sérénité, là, si vous voulez, je vais juste regarder dans mes pages ici. De l'autre côté. Je veux juste vous redire les 4 huiles qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est lavande, bergamote, nard et pruche qui est une écorce d'arbre, 2 arbres différents, et ylang-ylang. Donc, elle aide beaucoup à calmer le mental, à la réflexion, à la méditation, à dormir. Donc, c'est cette huile-là que je conseillerais pour aller avec, qui a vraiment des bons effets. J'ai des bons commentaires là, par rapport à cette huile-là qui sont très bons et qui aident les gens là, à se sentir mieux puis à mieux dormir. Donc, ça irait très bien avec ce trio-là. Je voulais aussi vous remontrer, étant donné qu'on parle que le blanc, c'est l'ensemble des couleurs, je voulais vous remontrer le bracelet que j'avais fait avec tous les chakras dessus. Donc, comme vous voyez, j'ai mis une transparente qui est l'équivalent du blanc. Puis, j'ai tous les 7 chakras, là, le mauve, bleu foncé, bleu turquoise, vert, jaune, orange. Et ici, j'ai mis noir, mais je peux la mettre rouge aussi, qui est les 7 couleurs des chakras. Donc, ça vient équilibrer complètement le corps. Ouais, tu dors comme un bébé depuis que tu as mis, c'est parfait. Diane qui est ma mère, qui dit que depuis qu'elle l'utilise, elle se réveille plus la nuit, elle dort comme un bébé. Donc, je suis bien contente que ça fasse effet parce que quand on dort bien, on a des meilleures journées, on a plus d'énergie après. Puis, je voulais montrer aussi les petites boucles d'oreilles que j'avais faites en arc-en-ciel, en cristal de Swarovski. Donc, c'est vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel
qui sont les couleurs également des 7 chakras. Que j'ai fait, là, les boucles d'oreilles pour qui regroupe dans le fond toutes les couleurs pour aller équilibrer aussi. Ça peut se faire aussi en pendentif, ça peut se faire avec des pierres en pendentif aussi pour aller équilibrer les chakras. Puis, comme il y a quelqu'un qui m'a demandé hier si c'était possible de faire un pendentif avec les chakras puis d'aller mettre une pierre volcanique pour aller mettre des huiles essentielles justement sur le thymus aussi, ici, pour les personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier comme moi, puis qu'on ne peut pas toujours porter des bracelets parce qu'on se lave souvent les mains, on a des gants, tout ça. On peut porter un petit pendentif, donc on peut venir justement travailler sur les 7 chakras, se réaligner, travailler sur notre énergie, puis venir appliquer de l'huile là, avec une pierre volcanique. Donc, ça m'avait été demandé. Je viens d'en créer un, fait que je vais pouvoir vous le montrer, là, un pendentif avec tous les chakras, avec une pierre volcanique pour venir, bon, le chien, pour venir équilibrer, mettre des huiles dessus et tout ça. Donc, les petites boucles d'oreilles sont disponibles aussi si jamais ça vous dit. Puis, tu peux aller la chercher. Puis sinon, ben, j'ai le bracelet qui est disponible aussi, qui se fait avec tous les chakras. Donc, avec toutes les couleurs qui sont... En fait, les couleurs de chakra sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Fait que c'est pas... c'est la même chose. Fait que c'est ça. Je voulais vous parler du blanc aujourd'hui. Ça regroupe toutes les couleurs. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires, des questionnements sur les autres vidéos. Si jamais vous en avez, puis ça vous vient plus tard, vous avez juste à m'écrire, puis moi, je vais vous répondre. Vous pouvez m'écrire sur la page aussi. Il n'y a pas de problème sur la page de Joya Phoenix. J'avais jamais expliqué de où venait le mot Joya Phoenix, puis j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Donc, c'est pas une grande histoire, mais à un moment donné, je vous parlerai de mon processus au niveau des bijoux, mais Joya Phoenix, dans le fond, Joya, le premier mot, et le mot espagnol qui veut dire joyau, bijou. Donc, ma fille m'a sorti ça. Maman, c'est quoi le nom espagnol pour bijou? Parce que mon conjoint parle espagnol, donc elle m'a demandé, maman, c'est quoi? Puis on a trouvé que c'était beau, Joya, pour représenter le bijou, le joyau. Puis, ça représente bien ce que je fais avec les bijoux et tout ça. Puis, le phénix vient dans le fond, probablement que tout le monde a vu ici le film d'Harry Potter. Ça vient pas d'Harry Potter, c'est juste pour montrer pour que les gens aient l'image. Le phénix, c'est l'oiseau qui s'embrase, qui devient de la cendre et qui renaît de ses cendres. Donc, ayant passé au travers plusieurs épreuves depuis quelques années, c'est le processus que j'ai fait moi-même de mourir d'une certaine façon, de m'embraser d'une certaine façon pour renaître de mes cendres. Donc, c'est ce que c'était très significatif pour moi, le phénix. Puis c'est un très bel oiseau aussi qui est très fort, qui est souvent représenté avec des flammes, donc c'est très fort comme signification. Puis donc le Joya Phoenix vient de là parce que je veux aider les gens, les femmes à trouver le joyau qu'ils ont à l'intérieur, le bijou qu'ils ont à l'intérieur, puis aussi au niveau de la croissance personnelle, les aider à quitter ce qui est plus négatif puis qui les empêche d'avancer et renaître de tout ça. Donc, le phénix vient avec ça aussi parce que j'offre des soins aussi d'access bar et de massage crânien, des soins qui sont au niveau de l'énergie aussi. Donc, le phénix est pour ça. J'aimerais que toutes les femmes trouvent le joyau qu'ils ont à l'intérieur, puis le fassent ressortir. Puis, dans le fond, c'est mourir d'une certaine façon dans notre côté plus négatif, plus de ce qui nous draine, ce qui nous tire vers l'arrière pour aller vers une version plus positive de soi, une version transformée, renaître de tout ça.
Donc, c'est une longue histoire pour un petit mot, une petite histoire. En tout cas, c'est la signification de Joya Phoenix. Donc, j'avais envie de vous en glisser un mot là-dessus ce matin. Puis, aussi vous dire que c'est possible d'aller en développement, en croissance personnelle, puis de trouver ce qu'on a de beau à l'intérieur, puis de l'offrir aux gens, de briller, de le faire sortir de soi pour que les autres personnes puissent en profiter, puissent voir ce qui rayonne, puis que ça les inspire à rayonner eux autres aussi. Donc, c'est ce qu'il y a beaucoup dans l'esprit des bijoux aussi, raison pourquoi j'aime bien faire des bijoux personnalisés aussi. Ça fait ressortir la personnalité, ça fait ressortir les goûts, ça fait ressortir tout ce qui est intérieur des gens pour le porter à l'extérieur. Il n'y a que la personne qui l'a fait et la personne qui le porte et les personnes avec qui elle veut en parler qui savent vraiment la signification, mais ça crée un ancrage très personnel. Puis, c'est ce que j'aime dans la création personnalisée, c'est que c'est un bijou qu'on porte, oui, mais il est significatif. Il y a quelque chose qui est ancré avec nous, donc qui représente la personne. C'est pas juste un bijou. J'ai rien contre les bijoux qui sont faits là, plus à la chaîne, là, parce que j'en fais aussi, mais les bijoux qui sont personnalisés ou qui ont une signification, ou comme les bijoux qui représentent... il y a plusieurs entreprises maintenant, croissance personnelle, qui vont avoir leurs propres bijoux. Donc, ils vont avoir leurs propres bracelets, mais ils vont aller mettre les couleurs qu'ils aiment, ils vont aller mettre ce qui est important, ce qui est significatif pour leur entreprise. Donc, des bijoux comme ça, c'est vraiment significatif. Ça a vraiment comme un ancrage plus émotionnel que seulement un bijou qu'on a acheté en grande surface. Donc, je vous remercie beaucoup de m'encourager. J'ai plusieurs personnes qui m'ont acheté des bijoux, qui continuent à me regarder ici. Juste le fait d'être là, ça vous prend un petit moment de votre journée, ça vous coûte rien. Puis, ça me fait plaisir beaucoup, ça m'apporte beaucoup que vous soyez là. Donc, je vous remercie beaucoup. Je suis très, très, très émotive et très contente qu'il y ait des gens qui me suivent comme ça, puis qui m'écoutent, puis qui apprécient mes vidéos, puis qui apprécient mes bijoux, puis qui m'encouragent. Merci, Joanne. Qui m'encouragent, puis qui m'aident à avancer avec mon entreprise comme ça. Donc, je vous laisse sur cette note de gratitude. Merci beaucoup. Et je vous remonte le bracelet si jamais vous le voulez, le trio blanc. Il y en a qu'un seul, donc si jamais ça vous intéresse. Puis demain, ça devrait être soit le noir ou le gris qu'on va parler. C'est les deux teintes qui me restent, noir et gris. Ensuite, faites-moi des suggestions, des choses que vous aimeriez parler, des sujets. Puis si je manque un peu d'informations, je vais aller faire des recherches et tout ça. Puis je vais vous faire des petits lives comme ça. Si vous aimez ça, puis vous avez des idées, des suggestions, je suis très ouverte. Donc, je vous laisse sur ça. Puis, j'espère que vous allez avoir une très belle journée, que vous allez prendre soin de vous, que vous allez prendre soin des gens que vous aimez, puis que vous allez, comme je vous dis toujours, prendre que ce soit un 5 minutes, un 10 minutes, un 15 minutes, ou 1 heure si vous voulez, pour faire quelque chose pour vous prendre un temps pour vous, parce que quand vous allez bien, vous rayonnez, puis les autres personnes autour peuvent en profiter puis aller bien aussi. Donc, sur ce, c'est vrai que j'arrête de parler. Puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis je vais être là à 11h encore demain matin pour vous parler je vais fabriquer aujourd'hui un trio noir ou gris. Puis je vais vous parler de la signification de cette couleur-là, puis des pierres que je vais avoir mis à l'intérieur. Donc, bonne fin de journée. Et puis, profitez de l'extérieur, allez prendre l'air, ça fait du bien. Puis on se revoit demain matin, si le cœur vous en dit. Ciao, ciao!